Bonjour tout le monde. Allez, aujourd'hui je vais faire un petit tirage pour voir un petit peu l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc ça peut être une relation, un crush, un ex. On va aller voir un petit peu son état d'esprit par rapport au lien. On va aller voir ensuite l'évolution proche de la relation plus le conseil. Donc j'ai préparé trois choix. Je vous laisse choisir et puis moi je vais commencer tout de suite avec le premier choix. Allez, c'est parti. Donc son état d'esprit par rapport à la relation, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc là ici on a la séparation et le corbeau avec le gardien des secrets. Donc ici ce que je ressens c'est que vous êtes peut-être en séparation, justement, en coupure, séparation de communication ou de distance, ou voilà. En tout cas on voit euh, que c'est tendu entre vous en ce moment, c'est coupé même, j'ai envie de dire, et il y a comme des secrets. Alors peut-être que c'est à cause de secrets justement qui ont été révélés on a cassé le lien, mais en tout cas on voit qu'il y a des secrets et il y a une séparation. Ok, donc on va aller voir maintenant son état d'esprit à lui, qu'est-ce qu'il pense de ce lien. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, la personne à qui vous pensez, quel est son état d'esprit par rapport à votre lien? Quel est son état d'esprit pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1? Donc oui, donc c'est une personne qui a mis stop aux promesses ici, aux engagements. Donc oui, pour moi vraiment je ressens qu'il y a une coupure. Hein. Là c'est son état d'esprit au jour d'aujourd'hui, pour lui c'est fini en fait. Hein. On a la libération et le bonheur. Donc on voit que on s'est libéré quand même tout de même de cette rencontre. Alors peut-être à cause d'une tierce personne, ça se peut aussi. Mais en tout cas, là, de ce que je ressens, c'est vraiment, voilà quoi. Il y a une coupure, il y a des secrets. On s'est libéré de cette relation, on a mis stop aux engagements et aux promesses. Voilà quoi. Ok, on va continuer. Son état d'esprit pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Son état d'esprit par rapport à ce lien. C'est une personne en tout cas qui a besoin de reprendre de la vitalité ici, hein, un regain de vitalité parce qu'on voit que il est un peu dans le blocage, quoi. Il a besoin de se libérer en fait, hein, il a besoin de se libérer, de se retrouver. Il y a peut-être aussi un manque de communication entre vous. Il reste prudent aussi par rapport à la communication entre vous. Hein. Mais pour lui c'est compliqué quoi. On voit que vous êtes en rupture, qu'il a mis stop aux promesses, aux engagements, qu'il s'est libéré du lien qu'il a avec vous en fait. Donc on va continuer encore un petit peu. Donc son état d'esprit par rapport à la relation pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Alors ici on me dit qu'il y a une décision qui est à prendre par rapport aux engagements. Donc pour moi la décision c'est on a coupé en fait. Hein. C'est ça, il a pris une décision en fait par rapport à l'engagement qu'il avait avec vous. Hein. Il a mis un stop. Alors peut-être qu'il vous en a parlé ou qu'il va vous en parler parce qu'ici on avait eu quand même la carte du secret. Donc peut-être ce n'est pas encore fait, c'est dans son état d'esprit. Et lui dans son état d'esprit il veut couper la relation. Parce qu'ici, on a la décision par rapport au contrat et on a la parole. Donc, on voit qu'il a tout de même envie d'en parler. De sa décision qu'il ait prise, en fait. Hein. Ceux qui ont choisi le tas numéro 1, mais on nous parle de passé, d'héritage. Pour le choix numéro 1, l'équipe. C'est une personne qui protège pas mal... ses rêves, ses souhaits, on voit qu'elle est quand même dans le contrôle, hein, cette personne. Hein. Elle est dans le contrôle. On continue, les guides. Pour le choix numéro 1. Qu'est-ce que cette personne, son état d'esprit vis-à-vis de votre relation? Oui, tu vois, on voit encore les compromis, les engagements. Il essaye aussi peut-être de trouver des accords, justement. Alors aussi, c'est peut-être une personne qui doit se séparer aussi. Hein. On voit qu'il a un choix à faire dans sa vie. Peut-être en lien avec la famille.
Mais en tout cas, c'est une personne qui cherche l'évolution, mais il culpabilise par rapport à une relation charnelle, peut-être, passionnelle, qui peut être en lien avec le travail. Ou alors c'est lui qui fait un travail sur ça, justement. Hein, sur cette peut-être une relation charnelle où il y a quelque chose comme ça. Et on voit qu'il aimerait en discuter tout de même. Hein, il aimerait en discuter. Son état d'esprit, mes guides, par rapport à leur lien, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Son état d'esprit par rapport à mon consultant du choix numéro 1. Son état d'esprit. En tout cas, on voit que c'est une personne qui cherche à trouver un équilibre, qui s'isole, hein, on le voit ici, qui s'isole. C'est une personne qui veut faire preuve de sagesse, qui veut prendre les bonnes décisions. Donc on voit qu'il est quand même pas mal en réflexion aussi, hein, sur ce qu'il veut vraiment. C'est peut-être pour ça qu'il a mis un stop justement, hein, parce qu'il n'est pas sûr de où il va en fait. Hein. Il culpabilise par rapport à cette relation passionnelle, charnelle. En tout cas, il veut une évolution, il réfléchit, il imagine beaucoup ce qu'il souhaite. Hein. Mais voilà, là, c'est une personne aussi qui a peut-être déjà de l'engagement par rapport à sa famille aussi. Hein. Il a peut-être déjà une famille en construction. En tout cas, on voit qu'il faut qu'il prenne une décision par rapport à un contrat. Ok. Donc je vais aller voir qu'est-ce qu'il aimerait par rapport à vous. Là, c'était son état d'esprit par rapport au lien, mais on va voir ses souhaits par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il aimerait par rapport à votre lien? Qu'est-ce qu'il aimerait par rapport à votre lien pour le choix numéro 1? Il aimerait tout de même amour et couple. Hein. Qu'est-ce qu'il aimerait? Mais il est prudent. Voilà, il y a encore des blocages en fait. Hein. Voilà, il a un besoin de se retrouver aussi, de reprendre des énergies, parce que je sens une personne quand même assez perdue. Donc c'est peut-être une personne justement qui est en relation déjà de couple, hein, et qu'il sait qu'il va devoir, donc c'est encore caché par rapport à sa femme ou à son homme, et qu'il va falloir qu'il se sépare. Et c'est pour ça qu'il il pensait pas mal avec cette relation charnelle, passionnelle, on a vu tout à l'heure, qui se posait pas mal de questions. En tout cas, il aimerait une relation de couple avec vous dans l'amour, mais il reste prudent par rapport à ça. Ce qu'il aimerait avec vous. Il aimerait aussi un peu de relation charnelle avec vous, du contact hein, surtout. Ça oui, il est d'accord. Mais voilà, on voit qu'il n'est pas bien. Je pense que c'est une personne qui est déjà en couple. Ou c'est vous qui êtes déjà en couple et voilà quoi. Vous voyez, on a la fidélité ici. On voit que ça travaille fidélité et solitude. Donc on voit que ça le bloque en fait par rapport à ça. Donc c'est soit une personne qui a coupé avec vous, qui est en séparation mais qui garde espoir en l'avenir. Ou alors c'est une personne qui sait que justement il va falloir qu'il coupe avec son présent, avec la personne avec qui il est actuellement pour pouvoir se libérer, pour aller vers une relation avec vous. Mais on voit qu'il est perdu par rapport à ça. Ok, on va aller voir un petit peu maintenant l'évolution de votre relation. Alors l'évolution de leur relation, évolution assez proche. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Leur évolution. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Ici, on a le 3 d'épée. Avec le blocage. Donc dans l'évolution, déjà, on voit qu'on a envie de construire ici. On a envie d'accomplir. Hein, on a envie d'avancer. On ne veut pas stagner ici.
On a envie de sortir de l'illusion aussi, des blocages, hein. On voit qu'on a envie d'avancer, qu'on a envie de retrouver une... comment dire, un bonheur en fait, un équilibre aussi, hein. On voit que on pense quand même à notre coup, à notre destinée en fait, hein. On pense au meilleur chemin qu'on pourrait prendre. Ça, c'est l'évolution de votre relation. Donc dans l'évolution, je ressens qu'on réfléchit pas mal sur ce qu'on pourrait faire pour la suite. Justement, on veut avancer mais doucement. Il faut sortir de l'illusion. Il y a des choses à prendre en compte pour retrouver justement un bien-être intérieur et savoir où on va, quoi. Euh, En tout cas, je ressens aussi peut-être qu'il risque d'y avoir des nouvelles. Parce que le page de Pentacle il nous parle aussi de nouvelles inattendues, de messages de la famille ou amis. Enfin, voilà, on voit il y aura des échanges entre vous, tout de même. Il y aura des échanges par rapport à ce qui bloque entre vous. Donc l'évolution proche, il n'y a pas encore de relation, mais... Mowgli, excusez-moi, j'ai mon chien qui se lèche, ça me stresse. Ça y est, mon gros, t'as fini? Allez, couche-toi. Donc voilà, donc on voit qu'il y aura des nouvelles tout de même entre vous, vous allez essayer d'accomplir pour le futur, mais voilà, on essaye de sortir de l'illusion, des blocages, pour retrouver un équilibre justement pour aller vers l'accomplissement et pour aller vers notre destinée, hein. Je vais en tirer une dernière pour votre évolution. Et là, avenir assez proche, on voit qu'on va échanger par rapport à tout ça. Il risque d'y avoir une nouvelle inattendue aussi, hein. Donc peut-être que vous ne l'attendez pas. Ou c'est peut-être vous qui allez envoyer un message. Voilà, mais on voit qu'on va regarder vers l'avenir, hein, tout de même. On va essayer de se projeter ici, hein. Mais voilà, il va falloir sortir des blocages, il va falloir sortir de l'illusion de ce qui bloque, hein, pour retrouver un équilibre. Mais vous allez tout de même regarder vers l'avenir. Ok. Allez, on va aller voir maintenant les conseils pour vous. Donc ça, c'est vraiment pour vous, les conseils par rapport à votre situation actuelle. Les conseils, mes guides. Donc là, on vous dit d'être tranquille, de retrouver... d'apaiser votre esprit aussi, hein. On vous dit que si vous avez besoin de sortir, de voyager, de prendre l'air pour justement retrouver un équilibre intérieur ici, pour calmer votre mental, c'est vraiment ce que je ressens là. On vous dit que vous êtes tout de même dans une période de chance, que ce que vous avez projeté pour l'avenir, il y a encore un peu de retard, hein, et que bon, ça ne sera pas la peine de vous renfermer sur vous-même ici. On vous demande de sortir, de prendre l'air, justement pour vous retrouver ici, hein. On vous dit que vous avez un choix à faire par rapport à l'étranger, c'est-à-dire par rapport à une situation qui a une distance en fait, hein. Donc voilà, il va falloir prendre un choix, mais on vous dit de sortir, de prendre l'air. Vous êtes tout de même en période de chance, ne restez pas focalisé sur le négatif. Et oui, ce que vous avez projeté dans le futur, il est encore en retard, ce n'est pas encore pour maintenant, quoi. Ici, on vous parle de rêve, d'espoir, d'imagination aussi. Voilà. Et on vous dit que vous avez peut-être pas mal espéré une séparation. Donc oui, c'est ce que je disais, peut-être que c'est une personne qui est en couple, hein. Et on voit que vous, c'est vous rêvez, vous espérez cette séparation en fait, pour cette retrouvaille, je pense. Qu'est-ce qu'on nous dit encore, mes guides? Qu'est-ce qu'on nous dit encore, mes guides? On nous dit que pour l'instant, ce que vous souhaitez, les compromis, les engagements, c'est un échec. Il n'y a pas. On ne peut pas parce que, voilà, il y a une énergie tierce, parce qu'il y a de l'accusation. C'est pas stable, en fait. Donc pour l'instant, on vous dit de lâcher l'affaire avec ça, hein. Pour vous, votre bien-être à vous, on vous dit de lâcher l'affaire avec ça, de retrouver un équilibre ici intérieur et de laisser tomber, d'arrêter de ne pas être dans l'attente en fait. On vous dit que ce que vous attendez est en échec. Donc ça ne sert à rien de projeter, puisque là, actuellement, dans vos énergies, c'est en échec. Là, ça, voilà. Ça n'avance pas. Parce qu'on a vu que lui, dans son état d'esprit, il était bloqué.
dans ses envies avec vous, il avait envie quand même d'une union de couple en amour, mais voilà, les énergies sont bloquées, il est bloqué. Et là, pour l'instant, il ne sait pas comment venir, quoi. Alors, on vous parle d'échanges, de paroles. Alors, on vous dit qu'il faudra retrouver un équilibre aussi par rapport à vos échanges. On vous dit aussi que il va revenir. Vous le savez, vous le sentez ici. Vous savez qu'il va revenir, cette relation passionnelle, fusionnelle. Vous le savez qu'il va vous envoyer un message qui va revenir. Mais on vous dit en d'autres yeux, ce n'est pas encore le bon moment. Donc pour vous avancer plus sereinement, on vous dit de lâcher ça en fait. De mettre ça de côté. Vous le savez qu'il va revenir. Donc c'est pas la peine de rester focalisé sur ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour vous, un peu pour vous relâcher, pour pouvoir avancer. Ne restez pas fixé sur ça, sur l'attente en fait. Ne restez pas dans l'attente. Voilà. On vous dit que le temps fera que les épreuves seront surmontées. Mais voilà, il faut du temps. Parce que pour l'instant, il y a trop d'instabilité. Pour l'instant, les énergies ne sont pas assez stables pour que vous puissiez construire ensemble. Voilà. Là, pour l'instant, il y a un besoin d'éclaircissement. Il y a un besoin que la roue, elle tourne aussi. Donc voilà mes loulous, il est terminé ce tirage pour le premier choix. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je passe tout de suite au choix numéro 2. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, on va aller voir un petit peu son état d'esprit actuel et l'évolution de votre relation, plus un conseil à la fin. Alors, ici on a la souplesse et on a la protection. Donc c'est une personne qui garde un équilibre et qui protège tout de même ce lien. Ou alors c'est une relation qui est tout de même protégée ici. En tout cas, on voit qu'il garde un équilibre. Cette personne garde un équilibre par rapport à ce lien. Alors, son état d'esprit, mes guides, pour le choix numéro 2. Quel est son état d'esprit ? Quel est son état d'esprit, mes guides, par rapport à ce lien ? Donc, quel est son état d'esprit par rapport à ce lien ? Donc, c'est une personne... c'est une personne qui se voit tout de même chanceuse ici de ce lien, mais je ressens qu'on n'a pas les mêmes attentes. Mais malgré tout, il a beaucoup d'amour et de tendresse envers vous. C'est une personne aussi qui aimerait une réconciliation. Donc peut-être vous êtes en non-communication, en distance, ou voilà, il y a quelque chose qui aimerait recoller les morceaux. Mais oui, on voit que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde par rapport aux attentes en fait. Allez, on continue mes guides, son état d'esprit actuel pour le choix numéro 2. C'est une personne qui est perdue, qui a besoin de retrouver un équilibre ici, parce que ça fait déjà un petit moment que ça dure. On voit qu'il a un petit peu long à retrouver un équilibre en fait. C'est une personne qui garde espoir tout de même avec le lien, qui veut garder espoir. Malgré que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde par rapport aux attentes. Mais là, voilà, il est conscient ou elle est consciente qu'elle a vraiment un besoin de se retrouver ici tout de même. Parce que c'est une personne qui est fragile là en ce moment. Donc elle est bloquée. Et c'est pour ça ici qu'on voyait au tout départ que c'est une personne qui garde un équilibre, donc qui jongle peut-être avec plusieurs situations, qui garde un équilibre par rapport à votre lien et qui souhaite que ce lien soit aussi protégé. Il a confiance tout de même. On sent qu'il a confiance par rapport à ce lien, mais là il est perdu, il est garé, il ne sait pas comment faire. Voilà. Là, pour l'instant... alors peut-être qu'il pense que c'est vous qui l'avez oublié, ou il essaye peut-être aussi de passer outre en fait, pour se régénérer ici. Mais c'est vrai qu'on voit que c'est une personne qui aimerait plutôt avoir une relation un peu légère. Ici on a un stop. Alors, et c'est ce qu'on a vu ici avec cette carte-là, c'est qu'on n'a pas les mêmes intérêts en fait. Et du coup ça bloque. Vous voyez ? Du coup, il se met un feu rouge par rapport à vous ici, par rapport à votre coup de foudre. Parce que voilà, il est en crise, il se prend la tête, il ne sait pas quoi faire. Pour moi, ce que je ressens ici, c'est que lui, son état d'esprit, en fait, il est conscient que vous n'avez pas les mêmes... comment dire ? Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde par rapport à l'engagement que vous souhaitez. Lui, il est peut-être plus léger. Voilà, il y a quelque chose comme ça, il y a un décalage, en fait, c'est pas équilibré entre vous. Vous voyez ce que je veux dire ?
Et ça, il en est conscient. Et du coup, ben voilà quoi. Il est perdu, mais il garde espoir tout de même sur votre lien. Ok, je vais aller voir maintenant qu'est-ce qu'il aimerait avec vous. Qu'est-ce qu'il aimerait faire avec vous. Donc, c'est pas ce qu'il va faire, c'est ce qu'il aimerait faire dans votre relation. Qu'est-ce qu'il aimerait faire dans votre relation? Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Qu'est-ce qu'il aimerait faire? Qu'est-ce qu'il aimerait faire actuellement vis-à-vis de vous? On a tout de même l'amour. Hein. Qu'est-ce qu'il aimerait faire vis-à-vis de vous? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il aimerait faire? Ici, je pense que c'est une personne qui aimerait tout de même recoller les morceaux. Parce que c'est une personne quand même qui a des sentiments pour vous. Elle aimerait un nouveau départ. Elle ressent quand même beaucoup de sincérité, de bonté, d'échange et de partage entre vous. Et il a envie de partager aussi avec vous. C'est ce que je ressens avec cette carte. Il a envie de partager avec vous. Ce qu'il aimerait, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Votre carte. Ce qu'il aimerait pour le choix numéro 2. Il aimerait avoir un petit coup de chance par rapport à ce lien. Alors, il aimerait retrouver un équilibre, une harmonie intérieure pour pouvoir avancer. Mais je sens que c'est une personne qui aimerait tout de même communiquer, mais je sens qu'elle est sous emprise et qu'elle ne va pas le faire. Et elle en est consciente. Elle en est consciente qu'elle est bloquée et qu'elle n'avancera pas, qu'elle ne fera peut-être pas la communication ici. Peut-être parce que vous avez décidé de mettre une distance aussi, parce qu'on voit qu'il y a l'oubli. Donc peut-être qu'il sent que vous l'avez oublié. Donc voilà, donc on voit qu'il est bloqué par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il aimerait, mes guides, vis-à-vis de mon consultant qui a choisi le tas numéro 2? Qu'est-ce qu'il aimerait? Il aimerait sauter le pas tout de même. Il aimerait sauter le pas tout de même et avancer, à être fidèle, avoir des engagements, mais il est bloqué. Il y a un blocage par rapport à ça, par rapport aux promesses, par rapport à l'engagement, parce qu'on a vu que vous n'étiez pas sur le même équilibre vis-à-vis de l'engagement au départ. On avait vu que ce n'était pas les mêmes intérêts. Il y avait un blocage par rapport à ça, mais on voit que tout de même qu'il a envie de s'en libérer de ça. Il aimerait avancer, mais lui, il est dans un blocage en fait. Il est trop prudent, du coup, il se bloque par rapport à l'engagement. Ok, on va aller voir un petit peu l'évolution de votre relation. L'évolution très proche. Hein. Alors, l'évolution, mes guides, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, où vont-ils? L'évolution, mes guides, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. L'évolution, mes guides, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. L'évolution, ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Ok. Alors moi, de ce que je ressens tout de même, c'est une personne qui va avancer. Pour moi, c'est une personne qui a de l'ambition, que dans l'évolution, elle va savoir ce qu'elle veut, et pour moi, elle va se lancer ici. Hein. Elle va se lancer avec le fou, et elle sait qu'elle va devoir se batailler, hein, que ça va pas être du tout cuit. Hein. Ça, elle sait que ça va pas être du tout cuit, mais c'est une personne qui saura ce qu'elle veut au moment qu'elle reviendra. Et je pense que c'est une personne qui aura besoin de... Elle a une vérité à dire ici. Elle a quelque chose à avouer.
Il y a quelque chose qu'elle n'a pas avoué, qu'elle ne vous a peut-être pas avoué, qu'elle ne vous a pas dit. Euh, En tout cas, c'est une personne qui a envie on voit dans l'évolution, parce que là on est dans l'évolution, donc c'est une personne que quand elle saura vraiment ce qu'elle veut, elle va se lancer et elle va devoir se batailler pour arriver à vous tout de même, j'ai l'impression. Euh, mais c'est quelqu'un qui veut vous dire une vérité ici. C'est ce que je ressens, ouais. C'est comme si qu'elle n'avait pas tout dit, cette personne, hein. Elle cache des choses. Et elle va vous dire une vérité, peut-être par rapport au lien, peut-être à pourquoi elle n'est pas sur la même longueur d'onde de vous par rapport aussi à l'engagement, tout ça, voilà. Voilà, moi je pense qu'elle veut vous parler de ses blessures, en fait, de ce qui l'a bloqué. Moi j'ai l'impression que cette personne, elle veut vous parler de ce qui l'a bloqué dans son évolution. Et ça, vous voyez, on a encore la nouvelle ici, ça va aller vite. En fait, je pense que cette personne-là, une fois qu'elle va... elle est encore un peu dans le doute dans ce qu'elle veut pour l'avenir, mais elle sait qu'elle n'a pas tout dit, qu'elle ne vous a pas tout dit. Et je pense que dans l'avenir assez proche, cette personne, elle va revenir ici. On a les nouvelles, on a 2 cartes de nouvelles assez rapides. Elle va venir, elle va batailler. Par contre, j'ai l'impression que ici, enfin voilà quoi. Ça ne sera pas du tout cuit, hein. Vraiment, il va devoir se batailler pour arriver à vous. Et, et il va vous parler en fait de ses blessures, de ses blocages, de ce qui a fait qu'il l'a bloqué. Et voilà, et il va venir vous dire qu'il a pris une décision aussi, par rapport à votre lien. Je vais essayer d'en prendre une dernière, mais j'ai envie de dire c'est le libre arbitre aussi, hein. La décision n'est pas encore faite, hein. Sa décision finale par rapport à leur lien. Voilà. La décision finale, c'est qu'il ne veut pas de relation, je pense. Il veut plutôt quelque chose comment dire, de léger. Ou alors, c'est vous qui allez justement, la décision, vous allez dire, allez, moi je m'en vais, c'est pas la peine. En tout cas, on voit qu'on se retire. Voilà mes loulous pour l'évolution. Allez, on va aller voir un petit peu le conseil par rapport à cette relation. Le conseil à vous, hein. Le conseil que les guides ont à vous donner au jour d'aujourd'hui par rapport à votre situation. Le conseil que les guides ont à vous donner au jour d'aujourd'hui par rapport à cette relation. On vous dit que cette personne va revenir. Déjà, c'est clair et net. Cette personne va revenir. C'est ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et je sens qu'on va poser les choses à clair ici. Mais bon, voilà. On va dire ce qui s'est passé, mais bon, on va décider. C'est comme si on allait décider. Ben, chacun fait sa route et puis voilà, c'est tout, quoi. C'est mieux comme ça, en fait, hein. Quel conseil, mes guides? On vous dit aussi que cette décision, ce verdict qui tombera, vous rendra un peu instable, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va un peu vous perturber au niveau émotionnel, en fait. Mais on nous dit que du coup, vous allez prendre un nouveau chemin et que c'est une victoire, en fait, hein. Que c'est votre destinée aussi. Wow, 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 wow. Il y aura un retour. Alors, un retour de quoi, mes guides? Ici, on nous dit qu'il y aura un retour tout de même à l'équilibre. Avec une santé retrouvée en lien avec les amitiés, donc peut-être le fait de discuter ensemble, justement, ça va soulager parce qu'on aura su poser les choses correctement. Ou c'est une amitié extérieure aussi qui va vous aider justement à surmonter cette épreuve-là, à retrouver un équilibre. En tout cas, on voit qu'on a le retour à la santé, donc on a un retour de la paix intérieure en fait. Et c'est ça votre conseil que les guides veulent vous donner, enfin, veulent vous dire de ne pas vous inquiéter par rapport à ça et de ne pas culpabiliser aussi, hein. Par rapport à peut-être que vous y avez cru et que c'est tout. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à votre foyer. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à votre foyer. Que du coup, je pense que bon, il y aura de la distance ici, hein.
avec cette relation du coup. Mais on nous dit qu'après un travail de fait, on voit qu'on va se diriger vers une nouvelle relation passionnelle. Hein. On se dirige vers quelque chose de nouveau. Ici, c'est nouveau. Et c'est la femme qui va vers quelque chose de nouveau. Voilà. Elle aura un choix à faire du coup. Hein. Alors, conseil, mes guides pour le choix numéro 2. Et on vous dit qu'il y aura un compromis ici. Hein, avec, par rapport à un compromis, un engagement familial ici. Hein. On voit que c'est quelque chose de solide avec l'hérédité et la famille. Il y aura, mais avec du temps. Et on vous dit que vous aurez une belle opportunité justement d'engagement, de contrat, ok, qui arrivera à vous. Mais pour moi, ça sera quelque chose de nouveau et ça arrivera quand le changement sera arrivé en fait. Parce qu'il ne faut pas rester bloqué dans cette situation. Donc en fait, quand vous allez apporter vous le changement nécessaire dans votre vie, il y a quelque chose qui va se débloquer, il y a quelque chose de nouveau pour vous qui arrive. Et regardez, après ce changement, il y a quoi? C'est l'amour qui arrive. Voilà, ça sera l'amour et on aura de nouvelles façons de se projeter. Voilà mes loulous, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein de bon courage et moi je vais passer au choix numéro 3 et je vous dis à bientôt, salut. Allez, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, on va voir un petit peu quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez. On a la concrétisation et la guérison. Donc déjà c'est une personne qui voit dans l'avenir tout de même, parce que c'est une personne qui veut concrétiser des choses et en lien avec la guérison. Donc c'est comme si votre lien permettait une guérison tout de même. Donc on va voir un petit peu son état d'esprit encore par rapport à vous. Son état d'esprit par rapport à votre lien. Son état d'esprit par rapport à votre lien. Alors c'est une personne tout de même qui a des peines, qui a des douleurs au cœur par rapport à des promesses. Peut-être des anciennes promesses, ou peut-être que c'est communication. En tout cas, c'est une personne qui a tout de même mal au cœur. Ou c'est une personne aussi qui a eu mal au cœur dans son passé ici, hein, mais qui veut tout de même un engagement. On voit que dans son état d'esprit, il y a des communications, il y a une envie de discuter. Je pense que vous discutez déjà. On a l'engagement. Donc oui, c'est une personne qui veut discuter par rapport à l'engagement aussi, hein, par rapport à ce qu'elle peut créer plus tard ici, hein, ou ce que vous êtes. Hein. Mais il y a une illusion. Il y a une illusion par rapport à des peurs. Du coup, en fait, comme cette personne s'illusionne un petit peu par rapport à je ne sais pas moi, elle a peur de se tromper ou il y a quelque chose comme ça. Donc c'est une personne qui est prudente du coup par rapport à ça. Son état d'esprit par rapport à votre relation. C'est une personne tout de même qui est encore sous emprise. J'ai l'impression que c'est une personne qui est peut-être sous emprise en fait par rapport à ses peines ici, hein, par rapport à ses illusions. Du coup ça la freine un peu, mais elle a envie de sauter le pas tout de même. Son état d'esprit, pour ceux qui ont choisi le dernier tas, troisième tas, son état d'esprit. Alors c'est une personne, ici on a la séparation et la sincérité. Pour moi c'est une personne qui veut faire tomber des masques, qui veut se couper des masques. Son état d'esprit vis-à-vis de cette relation. C'est tout de même une personne qui vous voit comme une chance dans sa vie ici. Et ici, on a la puissance et la fidélité. C'est quelqu'un qui recherche aussi quelqu'un de fidèle, je pense, et qui est aussi elle-même très fidèle. Mais on voit qu'il y a un besoin ici, dans son état d'esprit, de faire tomber les masques. Voilà.
Vous prendrez comment ça vous résonne, mais on voit que cette personne, elle est tout de même encore sous emprise par rapport à des blessures. Il y a encore de l'illusion, en fait, chez cette personne. Du coup, elle est en prudence, quoi. Mais c'est tout de même une personne qui cherche à être engagée, à avoir une union solide, hein. Ou si vous l'êtes encore, si vous êtes en couple, voilà quoi. C'est une personne qui a tenu ses engagements, ses promesses, mais cette personne, elle s'illusionne. Il y a quelque chose qui lui fait peur. Il y a peut-être des masques, voilà, qu'il faut encore faire tomber, hein. En tout cas, on voit qu'elle est sous emprise encore vis-à-vis des peurs. Il y a de l'emprise par rapport aux peurs. En tout cas, on a la puissance et la fidélité aussi. Donc, on voit que c'est tout de même une personne qui est fidèle. Je vais aller voir maintenant ce qu'elle souhaiterait par rapport à votre relation, là, actuellement. Parce que là, c'était son état d'esprit, mais sinon, qu'est-ce qu'elle souhaiterait par rapport à vous, cette personne? Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'elle souhaiterait? C'est une personne qui veut guérir de ses peines, déjà. Qu'est-ce qu'elle souhaiterait? Voilà, c'est une personne qui veut guérir de ses peines, qui veut trouver un équilibre intérieur, un équilibre aussi entre vous deux. Qu'est-ce qu'elle souhaiterait pour ce lien? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait? Ouais, c'est une personne qui est fragile tout de même. On l'a vu, elle était encore... il y a peut-être une énergie tierce, ou peut-être que aussi c'est une personne qui est vachement jalouse, justement, elle travaille ça, hein. En tout cas, on voit que ce qu'elle souhaite par rapport à vous, c'est de guérir des peines, de retrouver un équilibre, de sortir de la fragilité, peut-être à cause des autres énergies, hein, à cause de la jalousie, parce qu'il y a quelque chose par rapport à la jalousie. Mais c'est une personne qui veut garder confiance, prendre les choses plutôt à la légère, essayer de pas trop se précipiter ou, comment dire, prendre les choses trop au sérieux, quoi. Elle essaye de... Hein. Voilà, c'est une personne qui garde espoir tout de même. C'est une personne qui a de l'attirance tout de même avec vous, hein. Vous êtes un peu comme des aimants, mais voilà quoi. C'est une personne qui a des blessures au cœur et il va falloir les guérir, quoi. Voilà. Moi, ce que je ressens, c'est qu'elle est tout de même... comment dire? Oh non. C'est une personne qui voit quand même tout de même le lien, ça lui fait du bien quand même, hein, ce lien. Ça l'aide aussi à guérir parce qu'on avait eu la guérison là, donc... Mais voilà, c'est une personne qui veut un engagement qui va la faire renaître, un engagement qui va lui faire du bien, et un engagement aussi passionnel et fusionnel. Mais là, on voit que cette personne, elle garde un équilibre en fait, mais elle a pas mal de blessures encore. Il faut, voilà, faut qu'elle les guérisse. Mais c'est une personne jalouse aussi. Donc voilà. C'est peut-être une énergie tierce extérieure, ou alors c'est elle qui est jalouse. Mais en tout cas, voilà, il y a de la jalousie en fait, hein. Voilà. On va aller voir un petit peu les conseils pour vous. Ceux qui ont choisi le choix numéro 3, votre conseil pour aujourd'hui par rapport à ça. Quel est le conseil de ceux qui ont choisi le choix numéro 3? Leur conseil. On vous dit que l'équilibre, il sera retrouvé ici, hein, carrément. L'équilibre sera une victoire, donc il n'y a pas à s'en faire par rapport à ça. On nous parle qu'il y aura du changement vis-à-vis de l'amour et que justement on recolle les morceaux ici. L'amour revient. On a encore la carte de la jalousie. Mais donc voilà, va falloir travailler vis-à-vis des jalousies ici, hein. Parce que ouais,
On l'a eu 2 fois, il est encore ici, là on le voit. Voilà. Peut-être en lien avec la famille, je sais pas, énergie tierce, voilà. Quoi. En tout cas, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. Leur conseil, mes guides, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. On vous dit qu'il y aura une nouvelle porte qui s'ouvre, que vous allez vers une nouvelle porte, que ça va vous mettre... on voit qu'on a peur hein, quand même hein, d'ouvrir cette nouvelle porte. Il y a peut-être de la distance. Vous allez... Comment dire? Vous allez mettre peut-être de la distance aussi, vous, pour vous retrouver et savoir quelle décision vous allez prendre aussi. Pour justement retrouver un équilibre. On vous dit tout de même que vous êtes en période de chance vis-à-vis du foyer de la famille et que ici il y a des rêves qui pourront se réaliser en accord avec la famille, le foyer ici. On nous dit que vous êtes protégé et que vous allez quand même vers quelque chose qui sera joyeux et stable. Et voilà. Mais tout d'abord, il y a des blessures à guérir et il y a de la jalousie aussi. Qui dit jalousie dit manque de confiance aussi. Hein. Conseil mes guides pour ceux qui ont choisi le tome numéro 3. On vous dit peut-être de vous plonger un peu plus dans le travail aussi. Ici, on a des épreuves qui sont réussies. On vous dit peut-être de vous plonger un peu plus dans le travail par rapport à des nouveaux engagements que vous avez au travail et d'arrêter d'être dans la culpabilité ici, dans la peur ou voilà. Pour le choix numéro 3, mes guides leur conseil. Ici, on nous dit que l'énergie masculine, l'héritage. Donc moi, l'hérédité, moi, à chaque fois que je le vois au niveau spirituel, je le vois toujours comme un lien d'âme, en fait. Mais après, vous suivez aussi votre ressenti. Mais moi, comme c'est mes cartes et que c'est moi qui leur donne une signification particulière, je sais que mes cartes, elles sont par rapport à ce que moi je suis. Donc pour moi, là, ici, on me parle avec un homme, donc ça peut être vous, l'homme avec un lien d'âme, ou c'est la personne à qui vous pensez, hein, qui a un lien d'âme ici. On voit que c'est... On nous parle de foyer. Et de passion aussi, de charnel, tout ça. Donc, pour moi ici, cette personne, elle est dans la guérison pour l'instant. Et elle veut construire quelque chose, elle veut concrétiser. Mais elle a encore des peurs et des blocages, il va falloir qu'elle guérisse de ça. En tout cas, dans les conseils qu'on vous donne aujourd'hui, on vous dit que oui, ça reviendra l'amour. Le changement, il sera là. Il y aura une victoire sur l'équilibre, hein, justement, qui sera retrouvée. Mais il y a encore un problème de jalousie. Il va falloir voir ça, hein, travailler sur ça, sur le problème de jalousie. On nous parle que peut-être vous allez mettre un petit peu de distance, justement, pour vous retrouver. Et que cette distance, ça sera aussi une chance. Parce que du coup, on va pouvoir bien réfléchir, savoir ce qu'on veut, tout ça. On voit qu'on va pas mal imaginer sur ce qu'on veut créer pour la famille. Voilà, on nous dit que on sera aussi dans une joie. Le fait de travailler tout ça, de travailler aussi, de se concentrer aussi peut-être un peu plus sur le travail, ça va nous permettre de retrouver un équilibre aussi. Hein. Et voilà, on nous dit de ne pas culpabiliser. Qu'il y aura tout de même, pour moi, il y aura tout de même une évolution par rapport au foyer et par rapport à cette relation passionnelle. Voilà, et on nous dit aussi d'être tranquille et serein par rapport à tout ça. Voilà mes loulous, j'espère que ce tirage, il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.